American Dream. Bispas enchaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Bispas enchaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Bispas enchaîne Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi tout. Héritage à bana. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Bispas enchaîne Investment. Otaka Music Band International. Écoutez, j'ai suivi de près la situation de Uvira. Ce que je peux vous dire, il y a beaucoup de manipulations. Hein. Je vais vous montrer même 2 manipulations seulement, pour que vous puissiez comprendre. Et moi, j'ai mal quand les gens appellent Kalonji. On m'a appelé beaucoup. Kalonji, et on dit que Uvira est tombé. Kalonji, il y a ceci. Kalonji, il y a cela. Quand même, quelque part, je me dis, comment nous sommes comme ça, nous Congolais? Même quand Uvira n'est pas tombé ou est en train d'avoir des difficultés sur terrain, les messages qu'on vous jette découragent tout le monde. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé au Congo. J'ai vu un frère là que j'ai essayé à Kotanga Kombona Yewa Lobi que non, c'est comme si on n'a pas le plan. Je vais toucher là-dessus. Il a très bien dit, hein, je vais toucher là-dessus. J'ai toujours pensé, je ne sais pas, est-ce que je vois grand? J'ai toujours pensé que la guerre la plus faible qui puisse exister, c'est la guerre des M23 et les AFC. Je vous le dis. Ça, je le dis du fond de mon cœur. J'ai toujours cru que Bitumba M23 et AFC, c'est la guerre qui ne devrait même pas nous prendre du temps. C'est une guerre qui ne peut pas résister très longuement. Ça, je vous l'ai dit. Si vous avez le plan, la guerre, ça ne prend même pas 2 semaines. Et je vais toucher beaucoup de points. Vous allez me comprendre, vous allez me saisir. On a, en fait, une difficulté en tant que Congolais dans Ndengi à Kokanisa, la façon que nous raisonnons, la façon que nous réfléchissons, ce qui fait que nous nous mettons nous-mêmes dans une situation compliquée. Le Congolais lui-même se met dans sa propre situation compliquée. Quand vous paniquez là, moi je ne panique pas toujours. Je n'ai jamais compris ça. Je pense aussi que quand vous connaissez beaucoup, vous comprenez la situation mieux que celles qui ne comprennent pas beaucoup. Quelqu'un qui m'appelle, oh Kalonji, on vient de me dire que Uvira est tombé. Je dis, ok, d'accord, c'est bien. Merci pour m'avoir aussi fait part. Toi, tu dis quoi? En tout cas, vraiment, c'est pas possible. Et, non, je dis non, tu ne peux pas pleurer. On ne pleure pas quand on connaît comment résoudre une situation. On pleure quand on ne sait pas résoudre. Quand tu ne sais pas résoudre, tu n'as pas de solution, tu pleures parce que tu n'as plus d'espoir. Mais quand tu sais comment résoudre, pourquoi tu pleures? Donc, tu es en train de perdre mon temps. Voilà, ça c'est Kalonji qui vous le dit. Voilà. C'est vrai qu'il y a le combat. Si Uvira tombe aujourd'hui, je ne crois pas que Uvira tombe parce que nous avons refusé ou nous avons fui de nous battre.
Si Ouvir est tombé, ou si Ouvira tombe, ou si Ouvira tombera, ou s'il y a encore la bataille là à Ouvira et que nous ne parvenons pas à déloger les gens, c'est à cause du média on vous manipule à un niveau que vous n'avez pas d'idée. Et je vois la manipulation, comment elle traverse là. Dans tous les groupes où je suis là, il y a la manipulation extrême. Et le Congolais est toujours celui-là qui est très sentimental. Le Congolais relaye même les histoires des ennemis. Le Congolais, il n'aime pas son pays, en fait. Il y a un problème du patriotisme que nous n'avons pas. Et ça demandera beaucoup. Je dis bien, ça demandera beaucoup de temps. Et voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Par exemple, cette image, est-ce que vous voyez cette image-là? Je demande si vous la voyez ou pas, je ne sais pas si vous la voyez ou pas, je ne sais pas comment dire ça. Il faut que je fasse ceci pour que je sois en mesure de savoir si vous avez vu l'image ou pas. Que quelqu'un me dise, on a plus de 3800 personnes, dites-moi si vous avez vu l'image là. Est-ce que vous avez vu l'image ou pas? Toujours de bouc émissaire, mais le commandant suprême Tulombo est exemple de toute responsabilité Mawa. Ouais. Ça, c'est Kapap Congo 4505. Le problème, c'est toi, mon frère. C'est ça le problème. Le problème, tes parents ou tes professeurs ou tes enseignants t'ont éduqué en te disant que c'est le commandant suprême qui résout toutes les situations de son pays. Non. Même aux États-Unis, on nous demande, nous autres, d'être patriotes, malgré que nous avons la puissance mondiale, non? Tu vois, nous sommes les pays les plus puissants au monde. Mais pourquoi est-ce qu'on demande à nous, les Américains, d'être patriotes? Je ne comprends jamais. On devait seulement dire que non. Le commandant suprême, tu as la bombe atomique, tu as la clé du monde. Toi, ne nous demande pas d'être patriote. Toi, c'est toi le commandant suprême. Fais seulement que ça marche. Non, c'est pas comme ça. Donc, Kapap Congo, tu vois, toujours les boucs émissaires. Voilà, au fait, c'est toujours l'ignorance. Alors, comme moi, je n'ai pas assez de temps, je dois d'abord te fermer, c'est comme ça. Voilà, toi, tu restes fermé comme ça. Bon, je n'ai pas le temps pour les ignorants. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Je suis tellement impatient que je n'accepte pas de voir quelqu'un, Mukolo Lokola Yo, papa Mukolo, Namandefu. Tu es ignorant. Naïbite Okinda Chiknini, Otangawa, puis je ne comprends pas. Donc, je vais d'abord dire à tous les Congolais que les problèmes d'un pays, ça n'appartient pas au président de la République. Ça appartient à tous les patriotes de la République. Voilà pourquoi, quand tu trahis ta nation, même si tu n'es pas président, on te condamne. Mais on devait dire que non, lui n'est pas président, même s'il n'est pas patriote, laissez-le libre. Pourquoi on te poursuit? Voilà. Voilà pourquoi, à Kinshasa, on me dit qu'on jette les saletés partout. On pense que les gouverneurs et tout le monde va les ramasser tous les papiers pour eux. Vous jetez des plastiques partout. Vous vivez comme un papier. Non, c'est pas comme ça. Je trouve que c'est là où le Congo a échoué. Le Congo a échoué du fait que il y a ceux-là qui se disent que comme moi je ne suis pas président, comme moi je ne suis pas ministre, je ne peux rien faire. Voilà. Si cela était le cas, je ne ferais jamais ce journalisme. J'allais dire que je suis intelligent, j'ai étudié, j'ai mes diplômes universitaires. Pourquoi je ne dois pas aussi être le ministre de Tshisekedi? D'ailleurs, j'allais demander qu'il y ait autant de ministres, augmentons les chiffres pour que je fasse aussi partie. Par contre, vous me voyez moi dire que non, il faut me diminuer le nombre. Parce que je ne crois pas que nous tous nous devons travailler au gouvernement. Moi, je ne crois pas comme ça. Je crois qu'il y a des intelligents qui ne seront jamais au gouvernement. Il y a des intelligents qui seront au gouvernement. Et voilà, c'est comme ça que moi, je pense. Mais si vous pensez que c'est Tshisekedi qui doit tout résoudre, c'est faux. Mais il y a des décisions extrêmes de la nation que Tshisekedi devait prendre. Là, je suis d'accord avec vous. Il y a des décisions que Tshisekedi devait prendre. Il y a d'autres décisions qu'un militaire devait prendre, celui qui est sur terrain. Ce n'est pas Tshisekedi qui prendra ça. Seulement, chacun a sa responsabilité. Si vous parlez de responsabilité, je peux vous comprendre. Si un militaire ne fait pas le travail qu'il faut qu'il fasse sur terrain, je comprends que non. Le président, dans ses responsabilités, doit l'enlever ou l'arrêter. Là, c'est un fait. Mais croire que le président ira maintenant au front commencer à tirer, c'est faux. Tshisekedi n'ira jamais au front pour tirer. Maintenant, venir dire que non, lui est président, sa femme et ses enfants mangent, nous ne mangeons pas. Oui, le président de la République doit manger bien que toi et moi. C'est comme ça, c'est un fait. Il ne faut pas qu'il y ait la mauvaise volonté ou il faut pas dire non, comment sa famille est bien. C'est parce qu'il est président.
Même aux États-Unis, nous savons que la famille de Trump, même Biden, quand tu es au pouvoir, papa, vous avez tout ce qu'il faut avoir. C'est comme ça. Donc, mais si tu vois quelqu'un qui dit que non, comment, en tout cas, en fait, tu as tapé à côté, tu as seulement raté ce que tu devrais avoir. Voilà. Et j'aime dire ça parce que j'aimerais que les Congolais comprennent. Que les Congolais comprennent. Oh non, c'est la famille de Tshisekedi, elle est bien, il mange bien, et nous nous souffrons. Je vous pose la question. Nanga, là, il a les mines, non? Avec qui ça? Les Makenga, les Hippolyte Kanambe, les Kagame. Ils ont les mines de l'Est, là où ils ont triché, là. Est-ce qu'ils vous donnent l'argent comme eux, ils ont cet argent-là? C'est-à-dire que, allez-y leur dire que non, mais vous êtes venus nous libérer. Comment vous êtes toujours dans les mines, prenant l'argent, mais vous êtes venus nous libérer? Voilà. Donc, ce sont des faux fouillants. Et je ne suis pas d'accord de ces faux fouillants-là. Et puis, pour votre information, jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas dit que Ouvir est tombé. Oui. Pourquoi vous vous agitez aussi trop comme ça? Oui. Je ne sais pas si vous avez vu l'image que j'ai montrée là-bas. Est-ce que vous avez été en mesure de voir ça ou pas? Si vous êtes en mesure de voir, je peux maintenant continuer à mettre d'autres images. C'est pourquoi j'avais montré pour que quelqu'un me dise qu'il avait vu cette image-là ou pas. Est-ce que quelqu'un pouvait me dire cette histoire nous décourage de défendre notre président? Non, 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 non. Si ça te décourage de défendre ton président, c'est-à-dire qu'en tout cas, tu n'es pas un patriote. Jamais, tu ne peux jamais dire ça. Tu n'es pas un patriote. Dites-moi, vous avez vu la photo que j'ai montrée? Donc, si ton frère est traître, si ton frère appuie la rébellion, c'est Tshisekedi qu'il a envoyé appuyer la rébellion. Au Congo, c'est terrible. Donc, ton frère engrosse une fille. Ah, t'as la Tshisekedi. Comment on a engrossé notre sœur? Tshisekedi, il n'a pas pu donner l'école à cet enfant pour l'encadrer, il a engrossé notre sœur. Tu vois un peu à quel niveau Tokomi pensa bazo, grave. Comment vous dites non? Donc on n'a pas vu l'image. J'avais montré une image là-bas comme ça. Comment vous n'avez pas vu ça? Ah. Vous deviez me dire que vous avez vu quand même cette image-là, c'est pas possible. Je dois encore refaire ça pour vous parce que moi je crois que vous êtes... Parce que je dois vous montrer quelques images. Alors je voulais quand même que vous puissiez d'abord me dire que vous avez vu l'image pour que je sois en mesure de vous montrer. Allez, je vais remettre ça maintenant. Vous allez me dire si vous avez vu ça. Dites-moi si vous voyez cette image-là. Dites-moi rapidement. J'ai mis l'image. Si vous voyez l'image, là c'est bon. Alors je reviens pour vous montrer d'autres images. Et puis, nous avons d'autres informations à vous donner de toute façon. Voilà, donc, je reviens à la normale. J'aimerais que les gens me disent s'ils ont vu l'image ou pas, et puis on va continuer. Pas d'image. Ok, je vois. Oui, oui, oui. Allez, merci. Maintenant, je suis content que les gens disent que l'image est là. Vous avez vu cette image-là que je vous ai montrée maintenant. Cette image, vous savez que ce n'est pas la vérité. Vous savez que c'était un AI. Mais c'est une image qui circule partout dans les messages, dans les Facebook, dans les WhatsApp, partout. Oh non. Et Bukavu Koyi, on montre cette image. Ce n'est pas une vraie image. C'est important que vous puissiez comprendre comment ces ennemis de la République travaillent. Cette image non plus, au Monique Oaza Mundele, Oaza à l'entrée de la porte. Donc, ce n'est pas une vraie image non plus. Ce sont des éléments que j'ai pu seulement voir rapidement pour vous montrer que non, ce n'est pas de vraies images. Je vais vous montrer une autre image. Où est l'image en question? Je vais essayer de vous montrer notre image. D'abord, on montre cette image-ci. Voyez un peu voir. Quelqu'un me parle. Elisée Mudita, tunaona kama ni montage wa? Ni montage Benjamin, tunaona? Hii simu mimi niko nayo sasa naweza trade yote hapo. Siko naona. Unaona kama ni montage full. Kwa tupanike. Tunaona hapa. Hii application niko nayo sasa hii. Tunaona kisi niko nabeba hapa hivi. Siko naona. Donc, voilà, c'est un montage. Cette image, on vous montre Willy Ngoma devant la mairie d'Uvira. Ça, c'est pour vous travailler. Je vais seulement vous montrer comment vous, les Congolais, vous êtes. On met Willy Ngoma avec ses militaires ici pour vous travailler. On dit qu'ils sont devant la mairie d'Uvira. Ça panique tout le monde. Bon, c'est comme je dis,
ils se battent, non? Ça peut arriver, on dit que Ouvir est tombé ou pas tombé, je ne sais pas. Mais je sais que jusqu'à présent, pendant que je parle, il n'y a pas de certitude que Ouvir était tombé, tu vois. Mais regardez cette image, regardez Willy Ngoma, regardez la position de Willy Ngoma. Dites-moi un peu, quelle est cette magie que Willy Ngoma? Exactement la même photo. La même position, on les prend avec les mêmes personnes, on les met devant mairie d'Ouvira. Comment on pouvait croire? Les mêmes chaussures, la même arme, képi. Atabino, vous-même, mes frères. Des fois, je ne sais pas comment c'est. Ça, c'est vous qui deviez faire ça. Ce n'est pas mon travail. J'ai tellement beaucoup de choses que je ne peux pas rester en train de réfléchir sur des mêmes bêtises. Et on vous dit. Il peut y avoir la guerre là-bas, mais il ne faut pas quand même que vous arriviez au niveau de perdre même votre sens à ce niveau-là. Regardez les mêmes images. Maintenant, on a mis un blanc au milieu. Tu vois? Donc, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Des fois, vous me donnez un très grand travail. Donc, voilà. Je sais qu'il y a la guerre aux alentours de Ouvira. On me dit que non, les FARDC sont à Makobo, là, tout ça comme ça. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de spéculations. Mais, papa, si seulement le gouvernement congolais pouvait être aussi très fort dans ces histoires ici, peut-être on aurait gagné la guerre avec l'intelligence artificielle, même si on prenait seulement les gens du média, on les utilisait correctement, peut-être la guerre serait seulement finie. Je crois aussi. Je crois aussi parce que la façon... Cela veut dire que les gens ont fui avant qu'ils se battent alors, à cause de ces images que je vous montre. Vous comprenez? Donc, les images que je vous montre ont fait que les gens ont fui et qu'ils ont cru à des bêtises et les médias ont gagné avant qu'on vienne prendre. Parce que c'est possible qu'on dise que non, ils ne se sont pas battus à Ouvira, Bakimi Batiki. Oui, c'est comme ça qu'ils sont. C'est pas possible. Son. Moi, je crois qu'il doit y avoir les sons. Comment on pouvait dire que les sons? Est-ce qu'il n'y a pas de son? Moi, chez moi, ça montre qu'il y a des sons. Voyez un peu voir s'il y a quelque chose que je n'ai pas pu faire. Non, pour moi, ça montre qu'il y a les sons. Pourquoi quelqu'un dit qu'il n'y a pas les sons? Parce que chez moi, ça dit qu'il y a les sons. Je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas les sons? Parce que je trouve que moi, je les sens. Ah, merci beaucoup. dit, vérifiez déjà vos appareils. dit, vérifiez déjà vos appareils. Mettez des écouteurs si le son sort faible chez vous ou allez sur TikTok où le son est plus fort. Le volume est souvent indépendant de nos appareils. Voilà, donc vous a déjà répondu. Et puis, il faut que vous puissiez comprendre une chose, bien aimé. Je ne suis pas dans mon studio habituel. Je ne peux pas crier. Je peux être à l'hôtel, quelque part, tout ça, dans un restaurant, je ne peux pas quand même crier. J'ai mis les micros, c'est là. Apprenez aussi à saisir ça, c'est normal. Chez moi, ça montre que ça va. Et quand me confirme, donc je suis déjà très content que ça va beaucoup mieux. Donc, c'est toi qui as un problème de l'appareil. Ou bien, tu veux seulement un peu m'embrouiller avec vos stupidités là pour mes shifts de mon idée. Mais il ne faut pas me shift de mon idée parce que je vais continuer. Voilà, donc, comme je disais, un instant, comme je disais, je suis aussi sur TikTok en même temps, hein, donc j'ai les gens dans les deux endroits. Les gens de TikTok aussi nous suivent, voilà, donc nous sommes là en train de parler. Voilà, donc, les gens de foot, vous pouvez fuir une ville avant de parler de mon sujet. Sur Facebook, merci, je vois que nous avons déjà plus de 1400 personnes en temps réel. Merci pour vouloir partager. Je préfère que vous puissiez aussi partager. On a 1400 personnes sur Facebook. Pourquoi on a seulement 165 personnes qui sont là? Je vais vous dire des choses. Il faut éliminer la confusion. Je ne suis souvent pas d'accord. S'il vous plaît, pouvez-vous quand même partager l'émission, aimer, partager. Je ne suis pas toujours d'accord de voir qu'il y a plus de manipulation dans les Congolais. Au Tigaraga, une ville comme ça, au Kimi, tu vois que tout ce que je vous ai montré là, que ce n'était pas vrai. Maintenant, si les gens ont déjà fui, si les militaires ont déjà fui, et non, on nous avait menti quand je viens de montrer que non, et je viens de vous montrer qu'ils n'étaient pas là. Mais on vous a travaillé.
tout Congolais doit prendre le patriotisme à cœur. C'est votre pays, c'est votre nation. Voilà. Donc, bien aimé, aimez la vidéo et partagez-la, s'il vous plaît. Je ne serai pas très long. Je ne serai pas très long. Ça fait que je ne suis pas dans les studios. Et comme je l'ai dit, on va juste donner l'essentiel et puis on évolue. Aimez la vidéo, partagez, devenez membre. Abonnez-vous chez Kalonji TV, c'est une chaîne qui vous dit la vérité. Je vais vous dire la vérité et je vais vous dire toutes les vérités possibles parce que c'est ça que moi je fais. J'aime tellement le Congo que je trouve que le Congo a droit à avoir toute la réalité de toutes choses. Voilà, donc ça c'est mon point de vue. Avec une source concordante, une source concordante à moi, je viens d'apprendre que Magloire Paluku a été tué. Pour ceux qui connaissent Magloire Paluku, les M23 l'ont tué. Il a voulu se rétracter de M23. Il a été éliminé à Goma, c'est ce que j'apprends. Peut-être personne de vous n'est au courant de l'information, mais juste avant mon émission, je viens d'apprendre que Magloire Paluku, au Alongwaka, ceux qui porte-parole, ceux qui est ministère des Arts et Culture, Culture et Arts, je crois, dernièrement, à Kenda, à côté de la M23, mais il voulait quitter l'M23, parce que beaucoup des Congolais qui sont dans la M23 sont très mécontents. Ils ont vu les atrocités, ils ont vu que les gens sont tués en désordre. Il y a tellement beaucoup de problèmes que nous connaissons les Congolais qui sont là-bas. Ils sont très mécontents. Et vous ne savez pas ça. Mais seulement du côté du pouvoir, ils ne savent pas aussi exploiter ça. Souvent, nous vous montrons les images des Congolais qui fuient. Et les commandos à eux, là, qui ne sont pas des commandos, qui m'accabarent à la famille d'Abango, mais le Congo ne fait pas, le Congo ne fait pas bien, on dit quoi? On n'entend rien, c'est vrai ça. Eh. C'est vrai ça, il n'y a pas de son. Ouh. Ça, c'est étonnant. Bon, j'espère que vous aurez le son. Voyons un peu voir. Si vous dites que vous n'avez pas le son, je vais m'étonner. Oh, j'aime quand vous venez sur mon TikTok, vous dites que tu sais que dit est nul, Moulouba Moutouté, Alia Kamboua. J'aime ça parce que vous faites ma publicité de toute façon et les gens vont toujours écouter, suivre. Parce que Kalonji TV est entendu et suivi par tout le monde. Voilà. Donc, faites ça, que ce soit sur TikTok ou quoi, c'est bon. Je vous donne la passe aujourd'hui. Et vous verrez que tout le monde écoutera l'émission parce que je viens avec les éléments qui sont clairs. Donc, je ne sais pas si vous avez le son ou pas. Moi, chez moi, ça me montre qu'il y avait le son. Je m'étonne que vous dites qu'ils sont équimi. Ceux qui sont équimi, ça va? Mais je voulais seulement vous dire que Magloire Paluku, comme je le disais, l'un des Congolais qui est dans les M23, a été tué. Ça, c'est une source à moi sûre qui me dit qu'il a été tué. Nous allons vérifier avec tout le monde pour être sûr de la nouvelle qui nous est donnée. Je crois que je peux être peut-être la première personne de vous donner la nouvelle. Mais j'ai des gens qui sont à Goma, qui sont bien casés, qui sont là-bas et qui disent que non, beaucoup de jeunes gens n'aiment pas ça. Ils nous sommes fatigués. Cette histoire ici ne nous amène nulle part. On est en train de tuer les Congolais gratuitement. Ils disent ça. On tue les Congolais. Les Congolais, bazokufa. Bao mabiso, boro tozo mona baba ici nangote, boro eza plan ya Kagame, na Hippolyte Kanambe. Biso toza na kati kuna te. Toza on a M23, mais il n'y a rien de nous. Tout ce qu'on nous dit là, la gestion, elle est calamiteuse. Tout est mauvais. Nous ne sommes pas bons. Nazo kosate, botinaka bana o bazana Goma, na Bukavu, na Bunaga, na Bagoyebi Sabino. Je n'ai pas besoin de venir faire la publicité ici, mais c'est ça que je peux vous dire. Donc, si, est-ce que vous connaissez Magloire Paluku? Mukolo Kivuan, ceux qui Kivuan, ceux qui Ninwana. Ouais. Je crois que les M23 ont dit non, si tu quittes ici, non. Quand tu ne quittes pas. Les gens comme les Wankacha, peut-être d'une façon ou d'une autre, ils ont déjà compris Bakimaki Jambalamoko. Beaucoup de Congolais qui étaient là-bas, au Baotaki Poto, la majorité, ils étaient déjà partis. Ils avaient compris. Bon, Rwanda, ceux qui aussi au Koti. Je vous dis, si tu veux sortir, on vous tue. On va vous tuer. Voilà. Donc, ça, c'est la nouvelle que nous avons. C'est la nouvelle que nous avons. Non, peut-être les gens qui sont entrés dans la salle après et qui sont arrivés au niveau qu'ils n'avaient pas le son, là, ils vont dire aussi la même chose et nous verrons que non, ils parlent de son. J'ai saisi ça. Donc, voilà la photo. Je ne sais pas si vous allez voir la photo. J'ai la photo de celui qu'on a dit qu'il a été tué.
Je sais pas. Voilà, la photo, elle est là-bas. La personne qu'on dit qu'il a été tué par la M23. Donc, il a été descendu et puis voilà, il est parti. Quand vous trahissez votre nation, il est difficile que les gens... c'est difficile. Vous trahissez, vous êtes parti. Vous ne trahissez pas, vous êtes vivant. Voilà, c'est ça. Donc, le gars est là. Donc, je ne sais pas si les gens de TikTok peuvent aussi voir ça. Donc, c'est ce gars-là qu'on nous a dit que les M23 l'ont tué. Ils n'ont pas voulu le voir vivant. Ils pensaient quitter pour rentrer. C'est pas à ce côté, il y a Congo, il y a Bongo. Au Congo, tu trahis, tu pars, tu fais ton temps. Quand ça ne te plaît pas, allez, tu rentres. C'est ça le grand problème que nous avons avec notre nation. Tu peux trahir aujourd'hui, demain tu reviens, et puis, et tu rentres. Non, toi ne dis pas qu'il est vivant. Ça, c'est Trésor Hassani. Ne dis pas qu'il est vivant. Va vérifier. Il faut pas. C'est ça les grands problèmes que nous avons. J'aime seulement enseigner et aider les gens. J'écris, toi tu n'avais pas l'information. C'est moi. Est-ce que je t'avais dit que j'avais parlé de Magloire Paloko? Je t'avais pas dit ça. Quand toi tu arrives, on dit que tel est mort. Les téléphones, s'il est de ta famille, vérifie. Ouais, les propriétaires de la radio qui voient. On dit que les M23 l'ont tué. Bon, ça peut être une fausse information, c'est pas un problème. Mais va d'abord vérifier. Les Congolais, c'est perroquet Sima. Hey, c'est le Kouta. Hey, vérifie d'abord. Parce que moi, chez Kalonji TV, quand la nouvelle n'est pas vraie, je vais dire à la personne, à ma source qui m'a dit ça, je dis, hey, non, mais on a vérifié, il est vivant, il n'est pas mort. Je viens, je demande, je présente mes excuses que non. La personne qui m'a donné des informations, on lui avait dit ça, mais la personne n'est pas morte. Je n'ai pas peur de venir dire que non, ce n'était pas une vraie information. Kassio, il n'est pas mort. Toi, tu as une information. C'est pas possible. Dans ce média, c'est lui qui vous a appris à être honnête, c'est Kalonji. Oui, c'est moi qui vous ai appris à être honnête. Vous devez être honnête avec vous-même. Il faut apprendre à dire la vérité aux gens. Si ce que je dis n'est pas vrai, allez. Nous viendrons et puis on verra que non, il n'est pas mort. Ça nous compte, ça ne me coûte pas $1 pour dire aux gens que non, on nous avait donné l'information, mais à Lukuta, à la Koufité. Mais, je vous donne l'information, allez-y vérifier. Et puis venez avec des preuves, et puis voilà, sa famille, vous la connaissez, Koza ma famille Navango, Sabino, et puis bon, s'il est vivant, tant pis pour eux. S'il est mort, tant mieux pour nous. Il est traître, il peut que mourir, où est le problème? Et c'est comme ça que les choses sont là-bas. Allez, voilà. Maintenant, rapidement, j'ai un petit audio là. Vous savez qu'un jour, je suis venu, ce que je n'aime pas chez nous, c'est le fait d'être trop... Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intelligents. Oui, ça, je peux vous le dire. Quand tu vois, je sors une information, pourquoi tu ne vérifies pas? Pourquoi tu ne vérifies pas? C'est important. Je suis venu, j'ai parlé, il n'y a pas beaucoup de temps, quand j'étais à la Maison Blanche, j'ai dit, les documents qui ont été finalisés, il y a eu l'intention de retoucher les documents. C'est comme ça que je vous ai dit. Je connais toute l'histoire, je connais. Et je connais. Alors quand je viens, je dis, moi je ne suis pas dans l'habitude de manipuler les gens, de mentir et consorts. Je veux manipuler pourquoi? Je veux manipuler. De toute façon, si vous suivez, j'ai dit qu'avec la vigilance du président de la République. Donc, comme c'est déjà bon, avec la vigilance du président de la République, toi tu ne peux que dire qu'amen. Je veux manipuler qui? Pour mentir quoi et faire quoi? C'est ça le grand problème que nous avons. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est une vérité. Maintenant, je vous dis ceci. Vous devez savoir que quand il y a des négociations, quand on fait on fait le partage des documents. Moi, je suis du camp opposé. Il y a les documents qu'on me donne, je pars, j'arrange, vous retournez, on arrange. Les documents qui ont été signés le 27 juin et les documents sur l'accord sur l'intégralité, l'intégration régionale, tous ces documents-là, ne vous en faites pas. C'est-à-dire que Kagame, Hippolyte Kanambe, Moïse Katumbi, tous ces gens-là qui sont contre la République veulent voir si les documents peuvent être altérés à leur avantage. Comment vous ne pouvez même pas saisir ça? Parce que je ne vais pas vous dire exactement les mots qui ont été changés, qu'on a retournés. Je sais, tu peux refuser, mais un jour, parce que moi je suis là, moi je suis un oint de Dieu, un jour, ça va sortir. Et je crois que ça sortira officiellement par le gouvernement. Quand ça sortira, toi reviens, dis que non, en tout cas, tu avais raison, nous, ça fait du bien, non?
comme je le dis que pour ma gloire, Palok aussi, il est mort ou pas. Ça fait du bien quand tu dis la vérité aux gens. Il n'y a pas question de mentir ou quoi que ce soit. Zonga Kapé, Yaka Loba qui est Kalonji. En tout cas, pardon, vous avez raison de sous. Je vous ai parlé de la sécurité qui est à Boyaki. Les gens ont dit, ah, Zokosa. Après, c'est vrai, il avait raison. Voilà. Donc, chacun a ses sources d'information. Moi, j'ai aussi mes sources d'information. Alors, quand on donnait des documents à toutes les deux équipes, du côté de Kagame, Katumbi et Hippolyte Kanambe, ils ont dit non, nous devons faire que les documents aillent à notre avantage. Nous devons altérer les documents. Mais ça a été remarqué que les documents ont été altérés. Je vous dis, vous savez que les documents ont été un peu changés. Ah, c'est vrai? Où? Oui, les documents ont été un peu changés. Je ne sais pas si vous avez l'Internet ou pas, parce que chez moi, là, ça me montre que vous n'en avez pas. Est-ce que je peux voir un peu? Non, ça va chez moi ici. Mais pourquoi là-bas, il a montré qu'il n'y en a pas? I do not know. Voilà. Non, c'est bon, ça montre maintenant. Voilà. Donc, quand je vous dis, et puis je pose une question. Quand vous avez les ennemis de l'autre côté, qui vont dire que non, le Congo n'a pas de minerais, le Congo n'a pas de mines, et tout ça est qu'on sort. Nous voulons, Katumbi est même parti convaincre les congressmen. Ils ont fait une loi. Vous vous rappelez, j'ai lu pour vous toute cette loi-là. J'ai même appelé les bureaux de ces sénateurs ou congrès